Peut-être pensez-vous que ma position est trop radicale ou qu'il y a encore de l'espoir. Peut-être même avez-vous un doute sur les mensonges, les manipulations et la trahison de cette élite politique. Alors permettez-moi une première question. Est-il vrai que notre principale préoccupation serait notre pouvoir d'achat? Parce que c'est du moins ce qu'affirme notre élite politique à travers ces récents sondages. Avez-vous déjà réfléchi à ce que peuvent bien vouloir dire ces deux mots? Pouvoir d'achat. Le pouvoir d'acheter. Le pouvoir d'acheter, mais ce ne serait pas le pouvoir d'avoir de l'argent. Et ça concerne qui? Les riches? Ceux qui en veulent encore plus? Ah, c'est sûr, ils n'en ont jamais assez. Ou les pauvres? Ceux qui n'en ont pas du tout et vivent dans la misère. Mais alors dites-moi, qu'est-ce que c'est que cet amalgame obscène? Ils auraient le même problème. Les riches, les pauvres. Non, je ne crois pas. Les pauvres sont pauvres. Le vrai problème, c'est la pauvreté et ce qui la provoque. Qu'est-ce qui provoque la pauvreté? Ce ne serait pas le chômage? Ah non, c'est pas possible. D'après les sondages, il baisse encore. Bon. L'euro, alors? Ah non, ça ne peut pas être le passage à l'euro, puisque notre élite nous a dit que c'était pour notre bien à tous. Ok. Il n'y aurait pas encore d'autres sujets comme ça dont nous n'avons pas le droit de parler, qui expliqueraient notre misère actuelle, celle de notre peuple, de notre pays? Non, parler de misère ou de pauvreté, c'est pas politiquement correct, parce que si on parle de misère, on doit parler de ce qui la provoque, et surtout de qui la provoque, car c'est bien notre élite politique qui provoque notre misère, volontairement, pour s'en mettre plein les narines de son pouvoir d'achat dont elle est si accro. Non, il n'y a pas de pauvreté, tout va bien. Le peuple veut juste encore plus de pouvoir d'achat. Il n'est jamais satisfait. C'est ça le message subliminal que nous devrions nous imprimer. Voilà la première manipulation qui se cache derrière ces deux mots, pouvoir d'achat. Deuxième, on nous reprogramme pour ce pouvoir d'achat. On doit l'admettre comme notre principal souci. On ne doit plus penser qu'à ça. C'est notre préoccupation principale. Acheter, acheter, ça doit bien rentrer dans nos têtes. Acheter encore et encore pour satisfaire cette élite politique et financière, assise confortablement sur ses valeurs perverties, au profit de la consommation et de la surconsommation. Troisième grand principe de ce lavage de cerveau, où le mot pouvoir prend tout son sens profond. Pouvoir d'achat. Le seul pouvoir que l'on a le droit de réclamer, auquel on a le droit, parce que le pouvoir qui nous est indispensable, qui nous est sacré, on nous l'a volé. L'élite politico-économique nous a volé notre pouvoir de décider de notre vie, de notre avenir, à nous, à celui de notre société, de décider de l'avenir de nos enfants.
le pouvoir de décider du sort de notre planète et des priorités à prendre. Car il est où notre pouvoir sur notre avenir, sans aucun candidat pour s'attaquer à nos vrais problèmes? Voyez-vous, les décisions que nous devons prendre en urgence pour notre survie sont incompatibles avec les intérêts des monstres de l'économie et de la finance qui nous soumettent par l'oppression des appareils d'État qu'ils se payent. Alors on est juste bon qu'à acheter, qu'à quémander du pouvoir d'achat et fermer nos gueules. On est juste bon à subir cet incessant et omniprésent lavage de cerveau pour nous abrutir encore et nous pousser encore et encore à la surconsommation, jusqu'à nous faire perdre tout sens des réalités, jusqu'à nous faire oublier que nous avons encore une âme, une conscience,